Florence Denis, bonjour. Alors, il faut donc que l'agriculture devienne une priorité des politiques publiques. Ça sous-entend que ça ne l'est pas aujourd'hui ? Alors ça sous-entend aujourd'hui que la priorité, c'est le développement de l'agriculture, de ce qu'on appelle d'exportation, l'agriculture de masse. Aujourd'hui, la priorité, c'est revenir vers une agriculture familiale. L'objectif, c'est de redonner à manger et de produire là où les gens ont faim. On le disait, on est passé en 30 ans de 500 millions d'affamés à 1 milliard d'affamés. Je voudrais peut-être donner un éclairage spécifique. Sur ce milliard d'affamés, 55 millions sont des enfants, dont 19 millions sont en risque de mort presque certaine. Et le paradoxe, c'est que 70% de ces affamés sont des agriculteurs. Alors, c'est pas nouveau, les causes sont complexes, bien évidemment. Pourquoi en 30 ans, on n'a pas réussi à juguler ce phénomène ? Encore une fois, parce que la priorité aujourd'hui, enfin dans les dernières années, a été donnée à une agriculture qui n'est pas une agriculture familiale. Et puis, on a deux facteurs aggravants dans ces dernières années. On a effectivement, comme on vient de le voir dans le reportage, des problématiques de climat et puis la crise économique. Quand je travaillais au Kenya il y a 10 ans, on avait bien évidemment des sécheresses. C'est pas nouveau, les sécheresses. Le problème, c'est qu'on pouvait avoir une sécheresse tous les 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on a une sécheresse tous les ans, tous les 2 ans. Les familles du Sud sont bien évidemment plus vulnérables. Pourquoi on n'a pas réussi à enrayer le phénomène ? C'est parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez 90% de votre économie qui est liée à l'élevage ou au pâturage, comme au Tchad ou comme au Kenya, évidemment, la baisse de la pluviométrie, on l'a vu au Tchad par exemple, en 10 ans, la pluviométrie a diminué de moitié. Vous avez évidemment le bétail qui meurt. On rentre dans un cercle vicieux assez impressionnant de décapitalisation du cheptel, de migration vers les capitales ou vers l'étranger, de mise en place de mécanismes d'adaptation comme la réduction des repas. Mais toutes ces solutions ne sont pas des solutions pérennes. Ce sont des solutions d'attente. Aujourd'hui, l'important, c'est d'investir dans l'agriculture familiale. Bon, donc il faut de l'argent, oui. Mais cet argent, il y a des promesses de dons qui sont faites chaque année. Où passe cet argent ? Alors aujourd'hui, il faut faire une grande différence entre la promesse et la réalité. Alors on a effectivement a priori une volonté politique à qui là on nous a promis 20 milliards de dollars pour développer l'agriculture. Ça reste aujourd'hui une promesse. Il faut absolument vérifier que cette promesse devienne... Donc ça veut dire que les promesses sont des paroles en l'air ? Ça veut dire que ces dernières années, un certain nombre de promesses ont été effectivement des paroles en l'air et qu'il est important aujourd'hui de s'assurer que cette promesse va devenir un fait. Alors comment s'assurer que cela devienne une réalité ? Alors vous avez évidemment différentes possibilités. À notre niveau, au niveau d'une organisation comme Action contre la faim, on rencontre régulièrement des politiques et l'on va demander des rapports annuels et on va s'assurer que les choses sont mises en place. Ça veut dire que nous, simples citoyens, on doit sonner les cloches de nos politiques en leur disant faites ce que vous avez promis de faire. Oui, j'allais y arriver. Effectivement, je pense qu'en tant qu'individu, chacun d'entre nous, on peut solliciter notre député, notre sénateur et lui demander de s'assurer que ces promesses ne sont pas des vains mots. Et nous également, à notre échelle, comment pouvons-nous aider la faim dans le monde ? Parce que ça paraît un problème tellement immense. Est-ce qu'il y a des solutions individuelles à l'échelle de tout un chacun ? Alors, on a étudié un certain nombre de propositions qu'on a soumises aux Français le week-end dernier, Action contre la faim. Ce qu'on a réalisé dans ce sondage, c'est que même si les Français ne sont pas véritablement conscients des véritables chiffres de la faim, ils sont prêts à se mobiliser. 2 solutions ont remporté leur suffrage. La première, c'est d'augmenter la taxe, vous savez, la taxe solidaire sur les billets d'avion que le président Chirac avait proposé, d'augmenter cette taxe d'1 euro, simplement 1 euro. Oui, c'est effectivement ce qu'il avait proposé, donc ça n'a pas été mis en place encore. Ça n'a pas encore été mis en place, effectivement, et on espère que le gouvernement va s'en saisir et le mettra en place. La deuxième, il faut le lui rappeler. Il faut le lui rappeler, et je pense encore une fois qu'on a chacun une responsabilité individuelle et collective. La deuxième possibilité, en tout cas la deuxième idée que nous avons, c'est nous avons aujourd'hui en France des assurances-vie qui sont en déshérence. Voilà, des gens ont contracté une assurance-vie, n'ont pas d'héritier, et l'ensemble de ces millions d'euros dorment. Ça représente quelle somme ? Entre 200 et 300 millions d'euros aujourd'hui. Ils dorment sur des comptes en banque. Nous appelons l'Élysée à se saisir de ce sujet et à voir comment il est possible de mobiliser l'argent de ces assurances-vie en déshérence pour le mettre à destination de la lutte contre la malnutrition. Pourquoi ? On a parlé de l'assistance à l'agriculture, c'est extrêmement important. Mais il faut également s'occuper de ces fameux enfants qui souffrent de la faim. Pourquoi ? Parce que ce seront les agriculteurs de demain. Et lorsqu'on souffre de la faim, on a des problèmes de développement importants. Développement physique, développement évidemment également de toute la sensibilité.